À tout juste 15 ans, voici qu'elle emprunte le chemin de non-retour à la fleur de l'âge. Lorsqu'elle fait la connaissance d'un haut cadre de l'administration camerounaise il y a quelques mois, Chantal est loin d'imaginer qu'elle finirait dans un cercueil, à peine sortie de la puberté. Ils ont eu une relation avec un papa de plus de 60 ans. Elle était encore mineure, donc on ne peut pas dire qu'ils avaient vraiment une relation amoureuse. Le monsieur a seulement attiré, oui, il a attiré l'enfant avec de l'argent. De ce qu'elle nous a raconté avant de mourir, le monsieur lui a forcé, donc il a été violé et c'est là où elle est tombée enceinte. Il n'est pas inutile de rappeler que le code pénal condamne le viol, notamment en son article 296, qui punit d'un emprisonnement de 5 à 10 ans celui qui, à l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles. Le bourreau que la famille et les avocats ne souhaitent pas citer pour l'instant s'est joué de la naïveté de la jeune fille et a mis en exergue l'épaisseur de son porte-monnaie pour lui arracher de force sa virginité. Faisant suite de cette affaire au monsieur, et il lui a donné les médicaments traditionnels. Elle a pris ça pendant une semaine et elle a commencé à saigner. Et à l'hôpital, on a donc constaté que le truc qu'elle a pris a détruit certains organes internes et tout ça. Et c'est comme ça que l'enfant a rendu là. À cause de crise anglophone, son oncle qui est ici à Yaoundé l'a pris. Et donc, elle vivait avec son oncle. Donc, elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman. C'est une violation flagrante de la Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées. L'article 9 invite en effet les États à protéger les droits de ces personnes en prévenant des actes tels que la violence sexuelle est fondée sur le genre, notamment le viol, la prostitution forcée ou encore l'exploitation sexuelle. Le protocole de Maputo consacre quant à lui le droit à l'intégrité physique, notamment l'article 4, selon lequel toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Non au viol des jeunes filles, non aux relations sexuelles avec des mineurs, non au père de sortir avec les petites filles. Parce que l'enfant, ça pouvait être la petite fille de cet monsieur. Mais elle n'a pas pris conscience de tout ce qui devait se passer. Elle a seulement trompé l'enfant et voilà, l'enfant s'est retrouvé là où elle est aujourd'hui. En mettant sur la place publique ce cas, qui n'est pas isolé, la famille éplorée, ainsi que les avocats et certaines organisations des droits de l'homme, voudraient non seulement que justice soit rendue, mais également que cela serve de leçon à une certaine jeunesse attirée par le gain facile et de mise en garde aux prédateurs sexuels qui courent derrière les mineurs et les personnes vulnérables. Pas pour faire pour que Chantal revienne parce qu'elle ne va plus avoir Chantal. Pour dire qu'on est fatigué, on ne va plus avoir plusieurs Chantal qui vont transmettre ce cas. Pour que les gens sachent, et surtout les parents, ils prennent les enfants à la main. C'est Chantal aujourd'hui, ça peut être pour l'autre demain. On fait ça aujourd'hui pour que ça soit comme pour déterrer les autres petites filles, pour faire attention aux gens qui sont dehors. L'argent n'est pas tout. Ils doivent prendre au sérieux leurs études et laisser ça d'abord. Après un certain âge, quand ils seront les majeurs, ils vont prendre les décisions conscientes maintenant et ils peuvent vivre leur vie. Les avocats de la famille ont déposé une plainte à la police judiciaire avec l'espoir que le statut de gros poisson dont joue le bourreau de la jeune fille ne fera pas obstruction à la manifestation de la vérité. Les filles qu'on envoie à l'école sont plus en danger contre la viol. Et ce qui est mauvais, c'est que ce sont les responsables qui font cet acte. Et ça fait mal de plus. Après cet acte, tu n'as rien à foutre parce qu'on dit que c'est le haut cadre. Blablabla. Et c'est ça qui nous fait mal. Décédée il y a 2 semaines, Chantal était scolarisée dans un établissement de la capitale. Ses camarades de classe ne la reverront plus.